Et bonsoir, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Dark. Première chose déjà, avant de commencer ma vidéo, des excuses, des plates excuses lors de ma dernière vidéo sur le son. Normalement, le son ce soir devrait être très bon. Voilà, lors de ma vidéo de gameplay sur HeroQuest, j'ai eu un problème de son, je me suis pas aperçu tout de suite. Je me suis aperçu quand j'ai posté la vidéo qu'à 1h30 je crois, le son d'un coup s'est mis à descendre tout seul. Voilà. Donc veuillez m'excuser sincèrement. Désolé pour cette petite gêne occasionnée. J'espère que ça ne se reproduira pas ce soir. Alors ce soir, on va faire donc le scénario 3. Donc qui s'intitule Hop, on reprend un peu les choses au sérieux. Allez, reviens ici, toi. Le scénario 3. Hop. Là. J'ai dit 3. C'est juste qu'on va faire n'importe quoi. Allez. Le repère du seigneur de guerrier orc. Le repère du seigneur du guerrier orc. Pas très français, mais bon. On va lire ce qui est marqué. Donc c'est la quête 3. Mais avant de commencer cette quête 3, on va commencer par la phase de ville. Alors, on va faire donc une chose que je n'avais pas fait lors de mes vidéos, donc une nouvelle petite règle et une nouvelle petite extension qu'a rajouté donc Gravaillon dans son mode solo. Je vous en avais parlé, donc ce sont les usures de nos équipements de chaque héros. Donc, on va voir comment ça se passe. Si l'équipement, comme on fait des scénarios et qu'on fait des quêtes, qu'on affronte des monstres, les armes commencent à s'user ou pas. On va savoir ça tout de suite. Et on fera donc un passage de ville avec donc un nouveau petit module qui a créé Gravaillon. Alors, je mets des guillemets pour ce module. Pour l'instant, il est en développement. Il n'est pas encore prêt. Donc, me laissez pas des commentaires pour me dire où est-ce que je peux trouver ce module. Pour l'instant, vous ne le trouverez pas. Gravaillon m'a fait la gentillesse et l'humble plaisir de me passer ce module pour que j'en parle ce soir. Et donc, il le postera donc sur son forum quand tout sera mis au point. Donc, pour l'instant, il m'a passé un module. Et donc, je vais essayer d'en parler ce soir, de donner un peu le goût à la bouche pour vous procurer justement ce mode solo que Gravaillon a fait. Et donc, ce petit passage d'étape de ville. Donc voilà. Donc, pour l'instant, ne me demandez pas si vous pouvez le procurer. Pour l'instant, il est en développement, il est en train de le faire. Et donc, quand il sera fait, ne vous inquiétez pas, vous serez les premiers prévenus. Donc voilà, donc ce qu'on va faire d'abord, ce sera donc le passage d'usure, le passage de ville, et après donc on fera donc la quête 3, qui est donc le scénario, le repère du seigneur de guerre orc. Voilà, vous êtes prêts? Moi je suis prêt, le son est bon, on peut y aller et se retrouver sur la table de jeu pour commencer par donc l'étape d'usure. Allez, à tout de suite. De retour sur la table de jeu. Et oui, ça y est, nous sommes prêts donc pour le passage d'usure. Donc il n'y a que 2 héros qui vont faire ce lancer de dés. Je vous rappelle que le mage pour l'instant n'a pas d'arme, il n'a que de la magie. Donc l'usure. On a un petit tableau avec des cases, donc équipement usure et artefact usure. Et donc il y a un coût en réparation juste à côté. Donc que nous dit l'usure? À la fin de chaque quête, lancez un dé de combat pour chacun de vos équipements et artefacts équipés. Sur un crâne, cochez une case d'usure. Sur un bouclier noir, cochez 2 cases d'usure. Sur un bouclier blanc, rien ne se passe. Donc voilà, on a des cases d'usure. Et à chaque fois qu'on va donc cocher une case d'usure, vous voyez, il y a des numéros. Donc
Je pense que c'est le nombre de dés qu'on va lancer. Donc à chaque fois, de toute façon, là on a 3, 3, 2. Et à chaque fois, ça va descendre comme la hache de combat pour notre... ou la hachette de notre nain. Pardon, excusez-moi. Donc il lance 2 dés au départ. Donc on cochera une case si il a pris une usure. Si ça se recommence, eh ben, on cochera une deuxième case. Et à la fin, il restera donc une case. Donc il restera un dé de combat. Donc, on pourra la cocher. Et donc s'il part à la quête avec les 3 cases donc, de sa hachette remplies, sa hachette en fait est cassée. Donc il n'aura plus de hachette, il faudra qu'il trouve un équipement. Et donc pour qu'il répare sa hachette, il devra aller donc là-bas, enfin là-bas, payer le coût donc de 30 pièces d'or et il pourra commencer à enlever les usures. Désolé, petit message que je viens de recevoir. Donc, alors comme je vous disais, l'armurerie. Donc, quand on va user l'équipement, on mettra des croix. Et donc, le seul moyen pour pouvoir réparer ces équipements, il faudra aller voir le forgeron. Bien sûr, je parle d'équipements, des équipements de base, hein, bien, où c'est bien marqué équipement. D'accord? Là, on va voir le forgeron pour aller réparer donc nos équipements de base. Tout ce qui est artefact, il faut aller voir l'armurier qui lui peut se permettre de pouvoir réparer l'usure des artefacts. Donc dans notre petite map là, ici présente, nous avons le forgeron qui est ici et nous avons donc l'armurier qui est ici. Si Ragnar est là-bas, nos 4 héros sont ici. Ici nous avons une petite vendeuse de potions. Et ici, nous avons donc celui-là qui va pouvoir vous permettre de pouvoir vous reposer pour récupérer des points de vie, des points de santé. Voilà. Donc, cette marchande, elle, vous vend tout ce qui est potion et voilà, tout ce qui est potion surtout. Donc, c'est pour ça qu'elle a des tonneaux. Je ne sais pas si on voit très bien. Donc, déjà, je vous montre la petite marchande. Voilà. Donc, elle vend des potions. Si Ragnar, lui, il vend des parchemins, tout ça. Et donc, nous avons ici l'armurier. Donc, c'est un nain d'un jeu. Donc, voilà. Avec donc son armure. Lui, c'est l'armurier. Nous avons donc le petit cuistot qui, lui, vous redonnera des petits points de vie, tout ça, tout ce que vous avez besoin. Donc, lui, c'est le cuistot qui est là, vraiment, pour vous remettre du baume au cœur. Et donc, nous avons ici le forgeron qui lui va réparer tout ce qui est vos équipements de base. Voilà donc le forgeron. Donc il est bien avec tout ce qu'il faut pour réparer vos équipements et vos armes. Le forgeron. Voilà. Donc on va faire la phase d'usure. Après on fera la phase de ville et puis après on commencera donc la partie de gameplay donc du chapitre 3. Scénario 3. Donc, on n'oublie pas aussi la phase de ville, hein, je le répète. Pour l'instant, elle est en phase donc, de création. Et donc, ne me demandez pas où ça en est, où est-ce que je l'ai trouvé. Pour l'instant, quand Gravaillon l'aura vraiment, vraiment posté, je vous donnerai l'info. Alors, nous avons donc l'elfe qui, lui, a une épée courte, donc qui va faire sa phase d'usure. Nous avons donc le nain qui a une hachette qui va faire sa phase d'usure. Pour ce qui est le barbare et donc notre enchanteur, ils ne feront pas de phase d'usure car l'enchanteur, lui, pour l'instant, n'a pas d'équipement adéquat pour pouvoir. Lui, il se sert pour l'instant que de la magie. Il n'a pas acheté de bâton pour l'instant. Et le barbare a son épée de barbare. Et dans les équipements d'usure, on ne voit pas l'épée de barbare. Voilà. Donc pour la casser, l'épée de barbare, il faut vraiment y aller. Donc on va commencer donc avec le nain. Je vais lancer le dé et puis on va regarder qu'est-ce qui va se passer tout de suite. Donc on y va pour le nain avec sa hachette. Il fait, oh, sans tricher, hein, un bouclier. Et un bouclier,
On peut regarder la phase d'usure. Hop, mise au point. Quand on fait un bouclier, rien ne se passe. Très bien le nain. Très beau lancer. Donc pour toi, tu es tranquille. Tu as plutôt accompli cette phase normale. Maintenant, voyons pour l'elfe si tout se passe bien. Donc pour ma petite Lilou, allez, mon amour, je crois en toi. Ah, elle a fait un crâne. Bah, comme ça, on va voir comment ça se passe. Donc elle a fait un crâne. Donc le crâne, eh bien, sur son épée donc courte, eh ben, on va mettre hop, un petit astérix, comme quoi, eh ben, ça y est. C'est normal, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de dégâts. Eh ben, elle a un peu usé son épée courte. Donc maintenant, on va passer à la phase donc, de ville. Et vous allez voir ce mode-là, comme je vous disais. Et donc, c'est un nouveau mode. Donc, on a une petite règle et un petit module, bien sûr, qui est ici, qui nous explique donc, les règles de ce module et d'étapes de ville pour le mode solo de Gravaillon. Donc, on a les règles, les étapes de voyage, les précisions et tout ce qui s'ensuit pour accomplir la phase de ville. Donc, nos héros sont arrivés en ville et avant de quoi qu'il arrive, ou quoi qu'il se passe, donc on a des cartes, 9 cartes ici. On va mélanger le deck. On y va. Hop. Non, ça, j'en veux pas. Toujours là? Oui, toujours là. Donc, on mélange le deck. Hein. Hop, je vais montrer. Ne dis pas que je triche. Hein. D'accord? Donc, on défausse la première carte. Je la mets ici. Donc, comme j'ai défaussé la première carte, maintenant, on va tirer 2 cartes. Et on va donc on va regarder les 2 cartes et on va essayer d'en choisir une des deux. Donc la première carte qui est défaussée, ben on ne sait pas ce que c'est. Ça peut être l'armurerie. Hein. On aurait pu aller voir l'armurerie. Et ben si c'était l'armurerie qui était là, ben, tant pis pour moi. J'irai pas voir l'armurerie. Et donc je pourrais pas réparer si je veux réparer mon épée. Et ben je pourrais pas y aller. Ou si je veux vendre justement mon épée, hein, parce que même si mon épée est usée, sachez que je peux aller voir l'armurier pour aller, pourquoi pas, et ben aller vendre mes équipements. On peut vendre même les équipements usés. Bien sûr, il les vend à moitié prix au. Je ne dis pas de bêtises. Donc c'est moitié prix au. C'est là. À l'inférieur. Pas au supérieur, à l'inférieur. Donc la première carte, on a. Ah, bah l'armurerie. Tant mieux. Ouf. La deuxième carte, on a. Livraison. Donc, on peut choisir entre l'armurerie et la livraison, une des deux cartes. Donc, c'est mon frère qui m'a imprimé les cartes. Hein. Mais bon, moi, j'arrive à voir. Elles sont déjà parfaites pour pouvoir jouer avec. Donc, l'armurerie. Alors, on a pioché 4 cartes équipement. Celles-ci sont disponibles à la vente. Vous pouvez également revendre vos cartes équipement à la moitié du prix indiqué, arrondi à l'inférieur. Si vous jouez avec l'extension usure, vous pouvez réparer autant d'équipements et d'artefacts que vous le souhaitez en payant le coût en pièces d'or correspondant. Voilà. Pour la livraison, oui, je peux vous la lire. De toute façon, on fera un choix. Donc, un homme vous aborde et vous dit qu'il sait ce que l'on vous a confié, des documents importants qui lui sont destinés. Pour chaque mention document important que vous riez de votre feuille de personnage, prenez 100 pièces d'or en récompense. Voilà nos 2 cartes donc de ville. Et donc là, il va falloir faire un choix de savoir ce qu'on veut. Bah, de toute façon, hein, c'est pas compliqué. On va défausser celle-là et on va garder la carte armurerie. Donc on nous dit, lorsque l'étape de ville commence, mélangez le paquet de 9 cartes, étape de ville, fournie avec cette extension, piochez-en une et défaussez-la, ce que je viens de faire.
ce bâtiment ne peut être disponible pour l'étape de ville. Ensuite, piochez 2 cartes étape de ville, placez-les en face de vous. Vous devez choisir d'en résoudre une, l'autre est défaussée. Ne révélez pas la cartouche événement de la carte choisie. D'accord. Donc là, il y a une case événement ici. On ne va pas la révéler. Alors, si vous décidez de continuer l'exploration, piocher, bon, bah, pour l'instant, on va pas. Hein. Lorsque votre pioche étape de ville et puis d'accord, précision. D'accord. Donc, dès qu'on a choisi cette carte, donc la carte qu'on veut, donc on a défaussé la première carte, donc je vais réexpliquer plus doucement. La première du paquet 9, on la défausse. On pioche 2 cartes. Sur les 2 cartes, on choisit celle qu'on veut garder, celle qu'on veut pas, elle est défaussée. On va prendre une 3e carte et on va révéler cette fois-ci la case événement. Et oui, bon, on va la révéler après. C'est pas bon pour moi déjà. Ensuite, là, on nous dit que l'armurier nous donne l'autorisation de piocher 4 cartes équipement. Celles-ci sont disponibles à la vente. Vous pouvez également revendre vos cartes équipement à la moitié du prix indiqué arrondi à l'inférieur. Si vous jouez avec l'extension usure, vous pouvez réparer autant d'équipements et d'artefacts que vous le souhaitez, en payant le coût en pièces d'or correspondant. Donc, notre forgeron qui est ici, donc on va piocher 4 cartes équipement. Donc la première, ça sera une potion de vitesse. Après avoir bu cette mixture sirupeuse, un elfe peut se déplacer d'un maximum de 12 cases par tour au lieu de lancer un dé rouge. Il peut également attaquer 2 fois par tour. Ouf, oh, c'est fort ça. Ces effets se dissipent aussitôt que l'elfe subit au moins 1 point de vie de dégâts. Alors, là, c'est une potion. Eh ben, je ne vais pas la prendre. Je vais la défausser. Pourquoi? Parce que les potions, je vous rappelle que c'est madame qui vend les potions. Et là, on va voir l'armurier. Donc, la potion, hop, on n'y a pas le droit. C'est dommage. Ensuite, on a sinon une cotte de maille. Voilà, ça, on a le droit. Cette armure en métal légère vous procure un dé de défense supplémentaire, peut être combiné au casque et un bouclier. Ne peut être utilisé par l'enchanteur. 500 pièces d'or, la cotte de maille. Une autre carte. Nous avons une arbalète. Donc c'est une arme. Cette arme à la longue portée vous procure une capacité d'attaque de 3D de combat. Elle peut cibler tout le monstre se trouvant dans votre champ de vision, sauf s'il se trouve dans une case adjacente. Nombre illimité de flèches. Ne peut être utilisé par l'enchanteur. 350 pièces d'or. Et enfin non, il en reste encore 2 à tirer. On a un bouclier. Donc c'est une armure. Cet équipement de protection vous procure un dé de défense supplémentaire. Ne peut être utilisé avec la hache de combat ou le bâton. Ne peut pas être utilisé par l'enchanteur. 150 pièces d'or. C'est pas cher. Pas cher. On y va en tirer une autre carte d'équipement. Et c'est une armure de plate. Armure. Cette armure en métal lourd vous procure 2 dés de défense supplémentaires. Cependant, elle est tellement lourde que votre héros ne peut lancer qu'un seul dé rouge de déplacement. Peut être combiné au casque et au bouclier. Ne peut être utilisé par l'enchanteur. 850 pièces d'or. Il fait cher ces équipements, monsieur l'armurier. Alors, après on fera la phase événement. Alors, il faut savoir combien on a d'argent. Parce que sinon, on ne peut pas l'acheter. Combien on a d'argent? Ça, c'est quelque chose que j'avais mis de côté aussi. Hop. Les sous, les sous, les sous, les sous, les sous. Hop là.
Ah, et je remercie Régis, en fait, pour ses rectifiants. Oh là, c'est. 1, 2, 3. Pour m'avoir rectifié sur certaines erreurs que je vais essayer de ne pas commettre ce soir. Alors, on a exactement 755 pièces d'or. Alors, pour 750 pièces d'or, déjà, l'armure de plate, elle m'intéresse pas. Et... La cote de maille, elle vaut cher quand même. Oui, le bouclier m'intéresse, l'arbalète aussi, la cote de maille est très chère. 500 pièces d'or. En sachant que j'ai 755 pièces d'or. La cote de maille, je ne vais pas la prendre. Je vais prendre le bouclier et l'arbalète. Donc, je vais vous dire tout de suite à qui je vais les équiper ça. Donc, le bouclier, on va le mettre au barbare. Et l'arbalète, on va le donner à notre ami et la très belle Lilou. Voilà. Donc, en plus, on n'est pas au bon endroit. On est là, là. Alors ensuite, comme il a vendu ces deux trucs, il dit, vous êtes vous n'en voulez pas? Vous avez pas assez d'argent? Non. C'est sûr. On revient pas dessus. Hein. Et Lilou se présente. Et je vends une épée courte. Je la vends 150 pièces d'or. Bon. Je te la reprends 75 pièces d'or. Pas 150. En faisons affaire. Il vend son épée. Voilà. En sachant que ils sont tous au max au niveau de points de vie. Alors, donc ils sont tous au max de points de vie. Ils ont tous leur point d'esprit au max. Donc, eh ben, écoutez, les gars, c'est parti pour l'aventure. Allons défoncer de l'orque. Bien sûr, vous êtes prêts? Moi, le barbare, je suis toujours prêt. Moi aussi, le nain. Je vais vous montrer c'est quoi une hache. Allons-y. C'est Ragnar. Vous allez voir ce que c'est des héros. Et ils vont partir, mais avant de partir, en route, il se passe quelque chose. Un petit événement. Des brigands vous attaquent au détour d'une ruelle. Chaque héros lance un dé de combat. Tous les héros qui obtiennent un crâne perdent un point de vie. Tous les héros qui obtiennent un bouclier de héros perdent 25 pièces d'or si possible. Et dans ce cas, si on fait l'autre, le noir, il n'y a pas de... Il se passe rien. C'est nous qui leur font les poches. Et on va lancer 4 dés. Hein. Puis on va appliquer directement ce qui se passe avec les 4 dés. Aïe. Ça fait popo. Et on a dit bouclier. Déjà, il y en a un qui perd 25 pièces d'or sur les 75. Donc on était à 330 moins 25. Faites le calcul. Il nous reste 315 pièces d'or. Alors on va enlever des points de vie à qui là? Parce que là, il faut enlever 3 points de vie. Commence bien l'aventure. Alors déjà, le barbare, on va lui enlever un point de vie. Ça, c'est sûr et certain. Parce que il a un bouclier et il a une potion de soin. Donc lui, il peut commencer l'aventure avec un PV en moins. Ça pose pas de problème. Ensuite, le mage, non, l'enchanteur, on va pas lui enlever un point de vie. On va dire l'enchanteur, c'est lui qui a payé. Donc, eh ben, hein, c'est déjà tout fait. Hein. Donc, un point de vie pour Gravaillon, qui passe à 6. Et un point de vie pour Lilou, qui passe à 5. On commence bien l'aventure. L'aventure, c'est l'aventure. Voilà. Donc, la phase de ville est terminée. Maintenant, on va passer au scénario. Donc,
le scénario 3. Hop là. Donc, je relis bien. Oui, c'est ça. Le repère du seigneur de guerrier orc. Allez, mise en place. Voilà, on est prêt donc pour la quête donc 3. Le repère du seigneur de guerrier orc. Le prince Magnus a ordonné à la recherche et à la mise à mort du lag, le cernier de guerrier orc, pour son rôle dans l'emprisonnement de Sir Ragnar. Une récompense de 180 pièces d'or est offerte aux héros, à partager entre eux bien sûr, pour la mort du lag. Tout trésor trouvé dans la forteresse du lag appartiendra au héros qui l'a trouvé. Alors, donc, la mise en place est effectuée. Hop, petit truc avant. Voilà, donc, alors, oui, donc comme je disais, donc la mise en place est faite. Donc, l'ordre de ciblage et d'activation est prête. Donc, on y va. Hop, on va voir ça tout de suite. Alors, l'ordre de ciblage. Donc, on a l'elfe qui est ciblé en premier. Après, ça sera... Donc, non, l'elfe, n'importe quoi. C'est l'enchanteur Régis. L'elfe, donc, qui est joué donc par Lilou. Le nain, donc, qui est joué par Gravaillon. Et le barbare, donc, par Jérôme. Et donc, lors des activations des ennemis, on a squelette, gobelin, orc, zombie, abomination, momie, guerrier de la terreur, et enfin la gargouille. Voilà. On retourne sur la table de jeu. En même temps, j'essaie de faire attention au son que vous entendez bien. Mais bon, pour l'instant, ça m'a l'air d'être bon. Hein. Un petit 20 sur 20, c'est parfait. Alors, c'est parti pour la partie. Donc, j'ai oublié un truc. Sur la mise en place. Eh oui. Faut pas l'oublier, mon petit. Là, on a une porte. Une porte. Alors, c'est au tour de Fenris. De Fenris, n'importe quoi. Régis, l'enchanteur, de se déplacer. Et c'est parti, il se déplace. Et il fait un bon vieux 5. 5. 5. Voilà. Alors, 5 de déplacement. Toujours tout est bon, toujours tout est bon. Alors, 5, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Il va rester ici. Et dans cette pièce, il va chercher un petit trésor. Attention, c'est parti. Non, pas ça, pitié. Et en cherchant un trésor, il se pique une flèche. Au cours de votre recherche, vous êtes atteint par une flèche jaillissante du mur. Vous perdez un point de vie. Et votre tour est terminé. Ramenez cette carte sous la pile. Ah, Régis. Je crois que c'était pas le moment de chercher un trésor. Tout le monde est égalité au niveau des points de vie. Je voulais pas que Régis perde un point de vie, mais c'est fait. Bravo. Tu es très fort, Régis. Tu as perdu un point de vie. Il te reste 3 points de vie. Alors. À Lilou d'y aller. Elle fait 4, Lilou. 4. Lilou va faire 1, 2, 3, 4. Elle va rester ici et elle va rechercher un trésor. Un trésor, n'importe quoi. C'est déjà fait le trésor, mon ami. Alors, j'ai oublié de mettre la pastille. Elle va chercher un trésor.
Pas un trésor, mais chercher un piège. Piège. Oh, very good. Hop. Et il y a un piège. Quoi? Ah oui, il y a un piège, mon ami, il y a un piège. Regardez où est-ce qu'il se place, le piège. Alors, elle a fait ses déplacements déjà. En plus, je prends pas les bons dés pour les déplacements. C'est ceux-là pour les déplacements. Alors maintenant, on va regarder où est-ce qu'il est le piège. Attention, le piège n'est pas loin, les amis. Je vous montre ça tout de suite. Aïe. Vous avez vu ça? Quelle intelligence. Alors maintenant, elle va lancer le dé de sécurisation. C'est parti. 4. Pendant 4 tours, nous sommes en sécurité, les gars. Je sais pas pourquoi je parle anglais. Autour de notre ami Gravaillon. Qu'est-ce que tu vas faire, Gravaillon? Magnifique Gravaillon. Ça, c'est du Gravaillon. Regardez bien. Et voilà. Ça, il n'y a que Gravaillon pour faire ça. Donc, on descend le dé de sécurisation à 3. Merci, Gravaillon. Alors, première, il va faire 1. Deuxième action. Lui, c'est un spécialiste pour ça. Il va désarmer le piège. Ensuite, donc il a fait un déplacement, il a désarmé le piège. Et ben c'est tout. Hein. Je crois qu'il peut pas se redéplacer. Pour finir son déplacement, il a désarmé, il a fait une action, il s'est stoppé. S'il peut, Allez, on y va. Donc il a fait 1, 2, 3. Pour 4, il ouvre la porte. Ouverture de porte. Il a ouvert une petite porte. 5, il sort. On va trouver la carte pour la pièce. Attention, on y va. C'est pas l'objectif. Pièce. Pièce, il y a 2 mobiliers. Il n'y a pas de monstres, il n'y a que des mobiliers. Bah merci. Alors on va lancer les dés pour savoir où sont les mobiliers. Donc vous voyez, hop, on prend cette fois-ci les dés pour... Alors, 9. 9, d'accord. 9, celui-là. 9 qui se situe... Et c'est celle-là. Oui, c'est ça. 1 qui est là. Waouh. Par contre, petite question. Il n'y a pas de porte. Je crois que je suis coincé. Je suis coincé, hein. À faire, je trouve une porte secrète. Et le deuxième, pardon. Donc le deuxième. Ah ouais, j'ai même pas. Non, mais non. Mais non, je place ça, mais c'est même pas ça qu'il faut que je regarde. Ouh là là, qu'est-ce que tu fais? Mobilier. Il faut regarder ce que c'est le mobilier. Il faut tirer une carte déjà. Alors, mobilier. C'est la table torture pour le premier mobilier. Alors, ben, table torture. En 9. Le deuxième mobilier. On a de la chance. C'est celui-là. Et donc lui, il est ici. Alors lui, il est là. Et lui, il est là. Hop, hop là. Par contre, il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de monstre. Je suis bien embêté. Lui, il a fait donc 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va l'arrêter à 9. Devant l'arme. Waouh. Ensuite,
Jérôme. Allez, vas-y, mon petit Jérôme. Il va falloir que tu trouves un passage secret. Ou fouiller. 4. Non, c'est pas ces dés-là. C'est ces dés-là. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, mon petit. 9. Les rouges, on les garde pour la... Oh. Bon, 9. On va s'arrêter sur la table de torture. Et sur la table de torture, on va fouiller la table de torture. Donc, on va faire une fouille de mobilier, bien sûr. Alors, torture. Torture. Ça s'appelle chevalet de torture. Et un monstre arraché, brisé. Alors, un monstre attaché. Ah, c'est même pas arraché. Alors, un monstre attaché brise soudain ses liens et vous attaque. Placez un monstre errant au plus proche de ce chevalet. Merci. Alors, c'est un monstre errant qui apparaît. Et monstre. Par contre, on en a qu'un. Hein. Faut choisir entre l'orque et le gobelin. Ou c'est les deux. Il a dit un monstre hein, sur la table, comme on va pas en mettre deux. On va pas se. Allez, on va mettre l'orque. Et en plus de ça, c'est qu'il attaque. L'orque, il a 3D. Le barbare a 3D de défense aussi. Alors, je fais 2 boucliers. Lui, il fait une seule touche, donc il me touche pas. Ok, ça c'est fouillé. Et j'ai fini mon tour. Tour de Zargon. Donc on tourne le dé de sécurisation. Il passe à 2. Et donc, ben, c'est l'orque qui va attaquer. Le barbare. Et il fait 2 touches. Voilà. Et le barbare fait, bien sûr, une seule défense. Merci, Jérôme. Pim. Et un autre point de vie. 2 dégâts, Jérôme. Heureusement qu'il a une petite potion. Mais bon, il faut la garder pour... Alors, donc on va maintenant changer la piste. Donc, hein, des héros. Donc, l'enchanteur passe en dernier. Ce sera donc maintenant Lilou qui sera la cible priorité des orques. Ah oui, c'est vrai. Oula, j'ai fait une boulette. Non, il n'aurait pas dû attaquer le barbare. Et oui, il cible sa priorité. L'orque cible. C'est pour ça que c'est fait. Hein. Puis le ciblage, si tu commences à pas suivre les règles, tu fais que des boulettes. Donc, ben, le barbare ne perd pas point de vie. Tant pis pour toi. En fait, l'orque, il va cibler Régis. Donc il attaque avec 3D. Régis a 2 dés de défense. Allez, c'est parti. Et ça va, Régis, il est là. Ça va, il se défend. Il se défend, Régis. Ouf. Alors cette fois-ci, c'est un nouveau tour. Et donc là, maintenant, celle qui sera ciblée, ce sera donc Lilou. Alors c'est un nouveau tour. Donc c'est Lilou qui commence. Elle fait 3. Donc
elle va venir. Elle était là. Elle vient juste derrière, elle a le droit. Ou même elle peut se mettre... Ah oui, elle a son arbalète, elle. 1, 2, 3. Elle va se mettre ici. Et donc, avec son arbalète, maintenant, elle lance 3 dés d'attaque. L'orque, lui, se défend avec 2 dés. Et donc, elle va lui tirer dessus. C'est parti. Et elle lui fait 0 touche. Très joli tir de l'arbalète. Magnifique, les loups. Faudrait recommencer ça. Ensuite. Euh... C'est au nain. Je regarde si le nain va pas fouiller. Si, le nain, ça fouille. Bon, on lance les dés quand même. Il fait 4 et 3, 7. Première action, il va fouiller le meuble. Il n'y a pas d'ennemi dans la pièce. Et on a le droit de fouiller les mobiliers. Voilà. Alors, le buffet est rempli de... est rempli de fioles en tout genre. Piochez des cartes équipement jusqu'à obtenir une carte potion. Ah, équipement. Dans les équipements, il y a des potions là-dedans? Je savais pas. Ouais, j'irais plutôt dans les trésors. C'est une erreur de frappe, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Potion de guérison. Voilà pour le nain. Ensuite, il peut se déplacer. Donc lui, il va faire... Il va venir ici. Ensuite, le barbare. Alors, le barbare. Il fait 5 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Il est là. Oh. Retenez la voiture. Le barbare, il va se mettre là. Et le barbare, donc il attaque avec 3 dés et l'orque 2 dés. Et je lui fais... Magnifique. Bien joué, Jérôme. 0 dégâts. Oula, cet orque va être chiant. C'est au tour de notre ami Régis. Allez, Régis, barre-toi d'ici, là. Ça sent le roussiche. Oui, 6 et 3, 9. 9, il va venir ici, je pense. Je pense qu'il va venir ici. Oui. 8, 9, ouais. Et je vais chercher une porte secrète. Parce qu'il faut trouver une porte secrète. Hein, il faut se barrer. Hop, c'est parti. Et une porte secrète. Oui, oui. Ça pue quand même. Hein. Moi, je vous le dis. Et la porte secrète, elle va se trouver où? Moi, je vous dis un truc, déjà, ça sent pas bon. Et la porte secrète... Déjà, je cherche une porte secrète, elle n'est pas au bon endroit. C'est pas grave. Porte secrète. Et ici, on a mis. Oh, le nain! Wow! Je m'appelle Gravaillon. Ah oui, excuse-moi, Gravaillon. Regarde, il y a une porte qui vient s'ouvrir. Ah, je vais passer après. Et tour de Zargon. Donc on passe à 1 au dé de sécurisation. Le barbare. L'orque va se déplacer pour attaquer, bien sûr, la jolie Lilou. Hors de ciblage. Il attaque avec 3 dés.
Lilou se défend avec 2 dés. Joli. C'est ça. Allez. Bon. On est plutôt chanceux que ça soit dans mes lancers. Je dirais pas le mot hein, d'attaque. Mais alors en défense, c'est pareil. Hein, il me touche pas. Il fait 0 dégâts. C'est moi qui fais des dégâts. 0. Égale la tête. Donc on change la piste d'initiative. C'est Gravaillon maintenant la cible. C'est bien Gravaillon la cible. Hein. Je regardais si le micro il marchait. Pour l'instant, le micro marche bien. Alors, nouveau tour. Le nain va se déplacer. J'ai vu la porte qui s'est ouverte. Je vais la planter, mon ami. Et voilà. 6 et 2. 8. 8. Donc il fait 1, 2. Il rentre. Donc il rentre dans une pièce. On tire une carte. Ah, c'est une carte objectif. Donc là, on va suivre ce qui a marqué sur le livre. En sachant que Régis m'a dit de... C'est un truc important. De mettre des numéros sur les endroits où... je vais vous montrer ça tout de suite. Ça, n'hésitez pas à le faire, il a raison. Il y a des numéros là. Donc c'est des coffres qu'on va rencontrer, donc on ne pourra pas voir dans d'autres pièces. Donc il faut bien mettre de côté avec ces numéros, donc le coffre 1 et le coffre 3. Voilà, donc ça, je l'ai fait. On a mis Régis. Donc dans l'objectif 1, on a juste un râtelier d'armes, un gobelin. Oh, oh, oh. Joli. Une abomination et une porte. Alors, moi j'ai fait 8 déplacements. Alors, le râtelier d'armes, il se trouve... D'accord. Joli, le râtelier d'armes. Ici. C'est ça? Je me suis trompé. Ici. Je prends les 2 cases. Hein. Ensuite, la suite. On a un gobelin et une abomination. Viens ici, petit gobelin. Petit. Alors, le gobelin, lui, il se place 6 et 3, 8 et 9. Donc, lui, il va se passer en 10, le petit gobelin. Ici. Bon, dans ce sens-là, il regarde le nain. Un nain, monseigneur. Un nain, monseigneur. N'aie pas peur. Je vais le bouffer tout cru. Et on a une porte en 12. Oh, que c'est bien fait. Que c'est bien fait. Magnifique. Là, c'est là. Magnifico. Oui, l'armoire a été fouillée, pardon. Excusez-moi. Donc, regardez bien, parce que je me rattrape de mes propres erreurs. Hein. D'accord? Ça arrive que je fais des petites erreurs, parce que je veux aller trop vite. Alors, le nain, il n'a pas fini son déplacement. 6 et 2, 8. Va-t-il aller dans la gueule du loup? Parce que de toute façon, c'est lui qui va être attaqué en premier. De toute façon, il n'a pas le choix. Alors, il va faire hop. Il va venir ici. Et il va taper le nain. Alors. Taper le nain. Taper le gobelin. Et pour taper le gobelin, lui, il lance 2 dés d'attaque. Et le gobelin a un seul dé de défense. Et il le tue. Bien joué. Bien joué, Gravaillon. Aïe, maître. Je vais te venger. Ensuite, nous avons le barbare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 1
passe vite, hein, lui. Hein. Il a vraiment envie de... Jérôme, il a envie vraiment de faire les choses. Donc 3. Ben, il va taper avec 3D face à 2D pour l'orque. Ah, quel magnifique jet. Voilà, vous voyez le résultat. 2 touches. Et l'orque ne se défend pas. Satané humain, je t'aurai dans une autre vie. Bien joué, Jérôme. De rien, je t'en prie, Lino. Tu peux te casser. Le magicien. Juste comme ça, je n'ai pas de potion. Hein. Non, mais tu peux faire quelque chose quand même. Oui. Je peux essayer d'endormir gentiment l'abomination. Ah, là, quelque chose de bien. Ok, donc il se déplace assez vite. Hein. Il va venir ici. Et sa deuxième action, il va lui envoyer sommeil dans la tête. À l'abomination. Mais est-ce que ça va marcher? Alors, point d'esprit. Il a combien de points d'esprit, lui? 3D. 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 Yes! Allez, va te coucher. Il dort. Allez, bonne nuit, abomination. Bien joué. Moi, je suis fatigué. Je le couche et il va mort. Ensuite, c'est à Lilou de jouer. Alors, est-ce qu'il peut se défendre quand il est endormi, lui? Alors, ni attaquer ni défendre. Alors, c'est le moment d'y aller. Avec donc Lilou. Fais-moi un gros jet, Lilou, s'il te plaît. Voilà, Lilou. 7. 1. 7. Et elle va tirer à l'arbalète sans défense, bien sûr. 3D. L'abomination a 3 points de vie. C'est le moment de faire un one-shot. Ah, je fais pas un one-shot. Ah. Je fais une touche. Ouais, 2 points de vie, l'abomination. Il lui reste 1 point. 1 PV. 1 PV à l'abomination. 1 PV. Tour de Zargon. 0. L'abomination va essayer de se réveiller. Elle lance ses 3D. On va pouvoir prendre le dé de sécurisation. Donc si elle fait un 6, elle se réveille. Attention. Et elle se réveille pas. Magnifique. Fait dodo. Donc on... Hop. Là. Le nain, ça passe au barbare. C'est le barbare qui est Jérôme qui est ciblé. Bon, bah le barbare il va se déplacer. Et. Oh là là. Quel lancer de merde. Excusez-moi. 3. 1, 2, 3. Et il va chercher un piège. Qu'est-ce qu'il est bien, Jérôme. J'ai pris la bonne carte. J'ai pas pris 2. Non, c'est bon. Piège. Ah, aucun piège pour Jérôme. Oh, c'est déjà ça, Jérôme. Lançons le dé de sécurisation. Joli. Un petit Suisse. Pour une fois qu'il fait quelque chose de bien, Jérôme. Ensuite, l'enchanteur. Ah, première action. Ah non, je peux pas. Oh, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Il y a un monstre dans la salle. Il ne peut pas attaquer. Elle. Par
contre, elle va utiliser une potion de... Non, elle va mettre peau de roc. Voilà. Peau de roc. Donc, elle va mettre peau de roc à Lilou. Et où Lilou? Elle est là. Voilà. Comme ça, Lilou. Maintenant, elle lancera un dé supplémentaire en défense. Voilà. Ensuite, c'est à Lilou, justement. Et ben, elle va attaquer à l'arbalète pendant que la bête dort. Et elle fait un dégât. C'est suffisant pour tuer l'abomination. Qu'est-ce qui se passe? Et deuxième action, elle va se déplacer. Et elle fait 5. Pas encore entré. Le nain. Première action, il se déplace. 8. Alors, le nain, lui, il fait 8. Il va faire plutôt, hop, pour venir ici. Et il va fouiller le râtelier d'armes. Alors, pour fouiller le râtelier d'armes, objectif 1, voir note D. Non, c'est pas un coffre. Voir note A. Alors, la note A nous dit: ceci est l'armurerie des orques. Le premier héros à y chercher des trésors y trouvera un bâton. Oh putain, pardon. Un bâton pouvant être ajouté à sa feuille de personnage ou donné à un autre héros. Le bâton est identique à celui des cartes équipement. Les gars, ça y est, je crois qu'on va avoir la première arme de notre ami Régis, le bâton. Oui, 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 le bâton, le bâton, le bâton, le bâton. On va chercher ça tout de suite. Le bâton pour Régis. Ça y est, Régis, tu es équipé en armes. Ça fait du bruit. Je cherche. Voilà. J'ai trouvé le bâton. Le bâton pour Régis. Oui. Ce long bâton en bois vous procure une capacité d'attaque de 1 dé de combat. Sa longueur permet également de faire des attaques en diagonale. Vous ne pouvez pas utiliser un bouclier avec cette arme. C'est normal. Voilà. Bon, bah, le nain Gravillon dit: tiens, Régis, je croyais que tu cherchais une arme. Bah, voilà un bâton. Merci, l'ami. Et donc, le nain a fini de jouer. Sauf qu'on n'a pas réfléchi un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Donc, on fait descendre le tour de Zargon de 6, on passe à 5. Et il n'y a plus d'ennemis. Donc, eh oui, vous y avez compris. Événement. Il n'y a rien qui se passe. Le donjon est calme, dis donc, pour des orques. Ok, nouveau tour de Zargon. Alors, ah oui, non, avant. Ça, les Zargon viennent jouer. Nouveau tour de Zargon. Nouveau tour de héros. Donc, avant le nouveau tour des héros, on fait donc descendre la piste donc des héros de ciblage. Jérôme va être en dernier. Et c'est maintenant l'enchanteur, le premier, qui va être ciblé. Hop. Ok, donc c'est l'enchanteur de jouer en premier. Ça a été fouillé. Hop là. Ok, l'enchanteur, il y va. Il fait un 5. 5 de déplacement. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Et il va rien faire d'autre. Lilou. Elle fait 11. Donc elle fait 1,
2, elle ouvre la porte. 3, elle rentre dans la salle. Et donc on tire une carte de pièce. Et c'est pas l'objectif, c'est une pièce. Donc on a un monstre, un mobilier et une porte vers une autre pièce. Alors, déjà, le mobilier. On tire la carte, c'est une table. Ça va. C'est pas la table qui... Non, c'est pas la table de l'objectif. Alors, une table. On va voir tout de suite où elle est placée. Elle ouvre. Wow. Magnifique la table. On arrive, on a une table à côté de nous. Hop. Voilà. Ah, ça tombe. Ensuite, on va tirer une carte pour savoir quels sont les monstres qui sont à l'intérieur. On a encore une abomination. Changer un petit peu, hein. Voilà, donc on va maintenant la placer. Alors, on lance les dés. Ah non, c'est vrai, on n'a pas besoin de lancer les dés. On sait que la table, elle est en... En plus, je me suis trompé. C'était en 9 déjà. Donc la table, elle est en 9. Donc la table, elle était en 9. Et donc l'abomination, elle est en 10. Et il y a une porte. Donc la porte, elle se trouve... Je me rappelle plus. Non, j'avais fait ça. J'avais fait 12. N'importe comment. Donc l'abomination, elle se trouve en 11. Voilà, c'est ça. Je commence à faire n'importe quoi. Et la porte, elle est en 10. Non, j'avais bien fait 12 avec le dé rouge. Et donc l'abomination est en 11. Voilà, c'est ça. Et la porte en 10. Ok. Ensuite, en sachant que les loups a fait 11 de déplacement, ça, j'ai pas touché. C'est les dés de ce déplacement. Elle a fait 1, 2, 3. Il lui reste du déplacement. Elle va faire 4, 5. Elle va venir ici. Et elle va attaquer l'abomination avec 3 dés. En sachant que l'abomination, elle, a 3 dés de défense. Allez, c'est parti. Et 3 points de vie, l'abomination. Allez les loups, allez. Oh, joli, ça a pété, vous avez entendu? C'est normal, ça a pété. Il y a eu une catastrophe dans le monde réel. Elle a fait 2 touches. Et l'abomination a fait 0 protection. Donc ça fait... Je rigole. Pas tenu longtemps l'abomination. 2 points de vie. Elle lui envoie une flèche contre le mur. Parce qu'il n'y a pas de porte. Hein. Je vous rappelle, hein, ici il n'y a pas de porte. Et elle le dégomme direct. Bien joué les loups. Quel talent. Je comprends maintenant pourquoi tout à l'heure, sur son dé d'usure, elle avait cassé. C'est normal.
La pauvre Lilou, c'est elle qui fait le plus de dégâts. Alors, le nain. Les autres, on ne dirait pas que c'est des guerriers. Alors, le nain. Il fait 6 de déplacement. Il fait 6 et il va fouiller la table, lui. Gravaillon. Eh oui, il aime bien. Alors, la table. Alors, la table, il faut faire attention aux chiffres. Ouais, c'est bon. Alors, vous découvrez des documents très intéressants sur le plan à venir de Zargon. Le roi vous a payé 60 pièces d'or à la fin de votre quête pour étudier ces indices importants. Sur les plans à venir de Zargon, le roi vous payera 60 € de pièces d'or à la fin de votre quête pour étudier ces indices importants. D'accord. Donc là, on va mettre 60 pièces d'or pour le nain. Enfin, on va mettre qu'il a trouvé... ouais. Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle un document. Donc on va mettre document 60 pièces d'or. S'il reste en vie. Il ramènera 60 pièces d'or en plus. Ok. Hop là, c'est fou. En fait, on a fait la première salle objectif ici. Un petit jeton bleu. Ensuite, c'est au tour. Donc le nain, il a joué du barbare. Qui se déplace pas vite. Ah, bah là, il se déplace vite. Sauf que il a fait un double. Donc on descend le dé de sécurisation. On passe à 4. Donc il se déplace de 8. Lui, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et encore, il se déplace pas très vite. Hein. Alors, tour de Zargon. On descend le dé de sécurisation à 3. Pas d'ennemis en jeu. On tire une carte pour savoir l'événement. Et on va lire l'événement. Événement, répit. Chaque héros récupère un point de vie perdu. Oh, ça fait du bien. Oh, ça fait du bien. Le point de vie que les gars, on a tous perdu. Et ben, grâce à Zargon, Zargon nous le redonne. Merci Zargon. On n'a pas besoin d'utiliser de potions. On a récupéré tous notre point de vie. On revient tous au masque, les gars. Pardon. Merci Zargon. Oui, Zargon. Oui, Zargon. Alors, piste. Hop, des héros. Donc, la cible maintenant est Lilou. Et donc, bah, je pense que c'est elle qui va aller ouvrir la porte. Donc, elle y va. Elle lance les dés. Ouais, c'est elle qui ouvre la porte. Oh, joli. Joli ce qu'elle vient de faire. Un double encore. Et oui, donc Lilou, elle nous fait descendre le dé de sécurisation à 2. 1, 2, elle ouvre la porte. 3, elle sort. Il y a un couloir. Alors, voyons le couloir. Et dans le couloir, il y a un ébouli et une porte. Alors, on y va. Donc, pour l'ébouli. Alors, l'ébouli. Ah bah, c'est parfait. L'ébouli, il se place ici. C'est bloqué, déjà. Je vais reculer un peu la caméra pour que vous voyez. Voilà, donc là, déjà, on est bloqué. Et la porte, elle se trouve ici. Ok. Donc, elle a fait 8 de déplacement. Donc, elle a fait 4, 5, 6. Et elle va ouvrir la porte. Tant qu'à faire. Je vous rappelle, hein, il n'y avait qu'un ébouli.
Dans le couloir, un éboulis et une porte. Donc c'est bon, c'est bien ça. Ensuite, on va tirer la carte pour savoir ce qu'il y a dans cette pièce. C'est la dernière carte du jeu. C'est la dernière. Après, il faudra mélanger le deck. Ah, c'est un objectif. Deuxième objectif. Alors, on met le petit pastille. Auquel on l'a fait rentrer. Hein. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il restera encore 2 déplacements. Ensuite, objectif numéro 2, on va lancer les dés. La table de torture, donc qui est en 6. Ok. En 7, on a le coffre. Regardez comme c'est magnifique. C'est pas magnifique ça. Et donc c'est le coffre 1. J'avais mis un numéro. Et on a alors c'est une momie. Hop, et 2 squelettes. Ça, c'est 2 squelettes. Ouais, une momie et 2 squelettes. Alors, la momie, elle est placée. Donc, si le coffre est placé là, la momie est placée en. Oh là là, pas de chance. Ah oui, c'est trop facile sinon. Pardon. En 6, le premier squelette, il est en 5. Le deuxième, il peut pas être là, donc le troisième, il est là. Hop. Dans quelle situation on s'est mis les loups? Dans une situation très précaire, où face à elle, elle se trouve face à une momie qui a 4 dés de défense et 2 points de vie. Que va-t-elle faire? Finir son déplacement ou attaquer un squelette? Il lui reste 2 déplacements. Je vous rappelle. Elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle peut se mettre à 8 et attaquer le squelette qui est là et laisser la momie. C'est ce qu'elle va faire. Ok. Ensuite, quand on a fait ça, ben elle va attaquer. Hein, parce qu'elle a fait juste de déplacement. Elle fait juste déplacement, elle va attaquer. Donc elle lance 3 dés et le squelette lui lance combien de dés de défense? 2 dés. Allez, on y va. Oh, joli. 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 0. 0 touche. Alors, ensuite, on passe au deuxième, c'est le nain. Il fait 5 et 3, 8. Donc il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh bah, il avance pas vite le nain, il est devant la porte. Devant la porte. Ok. Ensuite, c'est au tour du barbare. Allez, barbare, fais un gros score là. Voilà. Voilà, mais qui est pas bon, il a fait un double. Donc on descend le désécurisation à 1. Il passe à court à 10, lui. 1. Oula. Il a tout dégommé. Alors, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Il peut rentrer dans la pièce. C'est juste, hein. Il rentre dans la pièce et il est face à la momie. Maudit humain, vous m'aurez pas. Le barbare attaque avec 3 dés face à 3 dés de défense pour la. Non, 4 dés. Oula, en plus je m'étais trompé. C'est 4 dés de défense, les gars. Commence pas à tricher, Dark. C'est pas bien de tricher. Mais bon, je l'avais pas touché de toute façon. Ah, mais non, c'est bon. Elle avait attaqué le squelette. C'est bon, j'ai pas triché. J'ai pas triché. Et ouh, joli. La momie se défend pas déjà. Et moi j'ai fait une touche. Donc je lui fais un dégât. La momie, il lui reste 1 point de vie. Satellite humain. Je t'aurai. Et il reste l'enchanteur. Donc Régis. Allez-y les gars, battez-vous, hein. Moi je suis bien là-bas. Oh, tu vas venir? En fait, il n'y a pas de porte. C'est bien ça, il n'y a pas de porte.
objectif 1. Je vais même pas regarder déjà. C'est Liman. Oh, c'est Liman. Et voir notre C. Il n'y a pas de note C. Gravaillon. J'ai un souci. Il n'y a pas de note C. Donc on va dire qu'il y a une porte. Il y a une petite erreur de frappe, je crois. C'est pas grave. Donc, enchanteur. Ok, il se déplace de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, tour de Zargon. Donc on diminue le dé de sécurisation. Il n'y a pas de sécurisation. Donc, la momie. Est-ce qu'elle peut attaquer Lilou? Non, parce qu'elle a en face de lui le barbare qui la bloque. Donc la momie va attaquer le barbare. Elle attaque avec 3D. Face à 3D de défense. Allez, la momie va essayer de se venger. Et elle fait une touche, la momie. Mais le barbare se défend. Ensuite, le premier squelette, il vient sur Lilou. Il peut l'attaquer, bien sûr. Ah bah en plus, c'était les squelettes de commencer. Oh là 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 là. C'est bête de faire des erreurs aussi bêtes. Bon, c'est pas grave. C'est le squelette qui avance. Il attaque avec 2D. Et Lilou se défend avec 2D. Non, 3D, parce qu'elle a peau de roc maintenant, Lilou. 3D de défense. Attention, elle perd peau de roc si elle est touchée. Et elle se défend, c'est bon. Il avait fait une touche, mais elle a fait un bouclier. Le deuxième, il vient. Il attaque aussi Lilou. Il fait une touche, mais elle se défend avec un bouclier. Ok, bon, bah ça ne change rien, ça va, il se passe rien. Ouf. Alors, le tour de Zargon est fini. On descend la piste donc d'initiative, donc d'activation, pas d'activation, de ciblage de nos héros. Donc maintenant, ça sera le nain qui est ciblé en premier. Ok. Alors, tour de nos héros, et donc c'est le nain qui va s'activer en premier. C'est parti. Alors, avant que le nain s'active, il faut faire un truc. Je vous avais dit, il n'y a plus de carte, tour de Zargon, donc du mode solo. Donc on va défausser 2 cartes. On joue en mode Quark. Donc on tire 2 cartes. Donc si c'est des objectifs, on les remet dans le paquet. Donc là, c'est pas un objectif. Deuxième carte, c'est pas un objectif. Ok. Carte défaussée. Ok. Alors, c'est au tour du nain. Le nain, il va pas faire grand chose. Parce que le coffre bloque tout. Il peut juste rentrer. Bon, allez, on va le faire rentrer quand même. Il fait 4, donc il va venir ici. Voilà. Et pour son action suivante, il peut rien faire de toute façon. Il peut pas chercher de piège parce qu'il y a des ennemis. Et il peut pas fouiller le coffre puisque il y a des ennemis. Alors, tour du barbare. Le barbare, on va lui lancer ses dés parce que si je fais un double, il peut y avoir un piège qui me tombe en plein dans la tête. Et je fais un 11, donc c'est bon. Alors, il va attaquer la momie, et la momie se défend avec 4 dés. Allez, on y va, donc les 11, on les met là. La momie, elle a 4 dés de défense, et le barbare a 3 dés. Il lui reste un point de vie à la momie. Allez, c'est le moment ou jamais de la dégommer. Et ben c'est réussi. Magnifique. Regardez ça. Regardez-moi ça. 2 touches. La momie fait 0
points de bouclier. Voilà comment il faut, Jérôme, faire dans la vie. Quand tu joues comme ça, c'est parfait. Donc il va se déplacer de une case pour se mettre adjacent au coffre et au tombeau. Ensuite, on va faire jouer un Régis. Régis, de toute façon, va pouvoir faire grand chose par se balader. Donc il fait 2. 1, 2. Il se retrouve dans la porte. Et il a fait un 2. Un 2. Comment on peut faire un 2? Parce que Régis a fait un double. Donc on tire une carte. Eh oui, on va voir si c'est un piège. Eh oui. Il se prend un ébouli dans la tête, notre ami Régis. Et là, il se le prend en pleine poire. Hein. Donc un ébouli, il se prend un ébouli dans la tête. Alors l'ébouli, il faut lancer 3 dés pour savoir combien de dégâts il va prendre. Si c'est des crânes, voilà. On y va. Et voilà. 2 dégâts pour notre ami Régis. Il reste 2 points de vie. Alors, ok, donc bah, ça c'est fait. Comme ça c'est réglé. Hein, c'est pris un piège dans la tête. Ça va être au tour de l'elfe de jouer. On n'a pas le choix. Hein. Elle peut attaquer soit celui-là, soit celui-là. On va attaquer un des deux. La momie, elle est morte. Donc il attaque avec 3 dés. Il y a des sorts aussi. Les sorts, ça ne marche pas sur les squelettes. Si, ça marche le feu. 2 dés rouges pour chaque 6 obtenus. Les dégâts sont réduits d'1 point. Ils ont combien de points de vie? 1 point de vie. On peut lancer un feu du courroux sur eux. Boule de feu, mais je vais les garder pour notre ennemi qu'on doit affronter à la fin. Ulag. Ulag la gargouille. Alors. Ouais, elle va attaquer avec 3 dés. Allez, 2 dés de défense pour le squelette. Et elle fait 2 touches. Et lui, il fait une défense. Et il a 1 point de vie. Donc le premier, on va dire c'est celui-là qu'elle a tué. Allez, hop. 1 de moins. Tour de Zargon. Le squelette, eh ben, il va se défendre. Donc le squelette, il attaque avec 2 dés face à 3 dés. Donc il attaque Lilou. Et il fait 0 touche. Ensuite, c'est au tour de Zargon. Donc, il a attaqué. On diminue la prise de ciblage. Hop, 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 hop. La prochaine cible, c'est le barbare. Peut-être que je ne le fais pas dans le bon ordre. Hein. Tour de ciblage. Mais bon, sachez que c'est comme ça, de toute façon. Après, moi, je le fais dans ce sens-là. C'est le seul moyen que j'arrive à m'en sortir et à arriver à faire le truc. Ok, donc c'est au barbare de jouer. Et le barbare, il peut passer à travers les héros. Il peut faire 1, 2, 3, 4, 5. Ce serait bien qu'il fasse 5. Allez, un petit 5. Sans faire de double, s'il te plaît. Oui, c'est bon. Il fait un 11. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Et il va se placer ici et il va attaquer le squelette. Avec 3 dés. Lui, le squelette a 2 dés. Et il fait une touche. Donc c'est bon. Normalement, c'est ça. Ouais, un point de vie. Hop, il tue le squelette. Salut le squelette. Ensuite, c'est l'enchanteur. L'enchanteur, donc Régis.
Ah, il fait 6 et 3, 9. Donc il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour sa deuxième action, eh ben, il va fouiller le coffre. Donc le coffre 1. Il faut aller voir la note D. Mhm. Je n'ai pas de note D, mon ami Gravaillon. Ah, bah c'est normal. Oh, quelle erreur. Oh, quelle erreur. Oh, j'ai pas pris la bonne truc, c'est ça. L'objectif 2, c'était ça en fait. Oh là là. Oh, je suis en train de faire n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. On a fait 2 objectifs et on va dire c'est bon bah je me suis un peu durci le jeu où il n'y a pas de coffre. Tant pis pour moi. Et c'est pas ça, c'est plutôt un mobilier. Tant pis pour moi. Et ici, il y a bien une porte. Ici. Tant pis pour moi. C'est bien fait. Voilà. Prochaine fois, tu feras attention. Bon, bah. Vous allez voir, j'ai rectifié mon erreur. Hein. Donc, j'ai rectifié mon erreur. Bon, ça va être un peu long, mais si vous avancez, vous allez voir, j'ai rectifié mon erreur. Vous inquiétez pas, j'ai rectifié mon erreur. Veuillez m'en excuser, je me suis trompé de ligne. J'étais en train de lire celle-là alors qu'il fallait lire celle-là. Non, mais il faut vraiment que je change de lunettes. C'est le repère du seigneur de guerre, de guerre orc que je joue, et non l'épreuve. Hein. L'épreuve, c'est fini, mon garçon. Il faut que tu arrêtes. Hein. Ça y est. Tu n'y es plus dans l'épreuve. Ce n'est plus une épreuve. On joue contre des orques. Là. Là. J'aurais dû rencontrer des gobelins. J'ai rencontré une momie et des squelettes. Tant pis pour moi. Ça m'apprendra. Alors, bah voilà. Donc le barbare, il a joué. C'est à l'enchanteur de jouer. Donc il y a Régis. J'ai durci le jeu. Si je veux. Donc, je fais 6. Tant pis pour moi. Je vais venir ici, là, et je vais faire une recherche de piège. Je fais une recherche de piège ou pas? Non. Je fais pas une recherche de piège, je vais fouiller le meuble qui est là. Hop, on y va. Donc le mobilier. Ok, tant pis pour moi, hein. Le buffet. Donc le buffet. Piocher une carte trésor. Ça m'apprendra. J'ai trouvé une potion d'héroïsme. J'ai l'impression que à chaque fois je tombe sur les mêmes cartes. Bon, c'est pas grave. Pourtant j'ai mélangé le deck. Alors vous découvrez avec surprise une outre accrochée au mur. Si vous buvez son contenu avant d'attaquer, vous attaquez 2 fois plus tôt qu'une. Utilisation unique, ne mettez pas cette carte dans la pile. Donc il peut attaquer 2 fois. Et cette potion, je vais la donner à... ouais, au nain. Allez. Et le nain, comme il lui a donné une potion de guérison, enfin une potion d'héroïsme, il va lui filer sa potion de guérison. Et donc, un des rouges. Voilà, il récupère 3 points de vie. Hop, on défausse la potion. Comme ça, c'est fait. Et l'enchanteur revient au max. Tant pis pour moi. Hein. Vous verrez, ce n'est pas une erreur en fait de Gravaillon, c'est une erreur de moi. Donc la prochaine fois, j'ai qu'à savoir lire. Et comme ça, voilà.
Gravaillon n'a pas fait d'erreur, c'est moi qui sais plus lire. Tant pis, tant pis. I'm sorry, monsieur Gravaillon. Je sais plus lire. Vraiment, sincèrement désolé. Hein. N'oubliez pas que monsieur Gravaillon est l'un des meilleurs. Franchement, il est incroyable. Son mode solo est incroyable. Vous voyez, tellement je suis happé par le jeu, même pas je regarde ça. Vous voyez, là, je serais dans l'application, c'est l'application qui m'aurait dit, bah fils, il fait ça, vous voyez la différence là? C'est que je suis vraiment happé par le jeu, je suis à fond dedans, et même en étant à fond dedans, je fais des conneries. Bon, c'est pas grave. Tant pis pour moi. Donc il y avait bien une porte, hein. Et c'est au tour donc de Lilou de jouer. Elle fait 8, donc Lilou, elle va venir ici, et elle va ouvrir la porte. Hop, et elle va rentrer dans la pièce. Et donc là, maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'il y a derrière la pièce. Une porte vers une autre pièce. Voilà. Alors, il y a une porte vers une autre pièce. On va lancer les dés pour savoir où est-ce qu'elle se trouve. En 7, la porte. Ok. La porte, elle se trouve ici. Je vais descendre un peu les caméras. Hop. Voilà. Donc, elle a fait... Oui, elle était là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 8. Est-ce qu'elle fait une recherche de piège ou pas? Oui, allez, on y va. On tire une carte. Hop. Ah, elle trouve un piège. Il y a des lances. Alors, on va savoir où sont placées les lances. En 8. Ah, bah, regardez, où est le piège? Le nain pourra le désarmer, hein, s'il veut. S'il veut pas. Hop, le piège à lance est ici. Donc, il ne faut pas trop s'approcher du mur. Hein. Ensuite, donc... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bon. Elle a joué. C'est au tour du nain. Donc le nain se déplace. C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors lui, il fait 9. Donc il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, une case là. Et ben c'est fini, hein, on a fini le tour. Donc on va passer au tour de Zargon où il n'y a pas de... Ah si, j'ai oublié un truc, j'ai fait une recherche de piège, il y avait un piège. J'ai oublié de lancer le dé de sécurisation. Hop, on est à 6 en sécurisation. Ok. Tour de Zargon. Donc on descend le dé de sécurisation à 5. Il n'y a pas d'ennemi, donc on va tirer une carte événement. Oh, putain, c'est un objectif. Alors, événement. Alerte. La porte fermée, la plus proche du héros, désignée par l'ordre de ciblage, s'ouvre généreusement. Le contenu du lieu révèle. Il contiendra obligatoirement des monstres. Alors, générer le contenu du lieu révélé. Il contiendra obligatoirement des monstres. Et bien, tirez mon carte. De toute façon, la porte va s'ouvrir. Et puis, on va regarder. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans la salle? Eh ben, c'est l'objectif. Oui. Eh ben oui, c'est obligé qu'il y a des ennemis dans cet objectif-là. Donc, c'est le dernier objectif. Donc là, on va bien regarder. Ici, là, tu vois, là, tu vois ce qui est marqué là. Objectif 3. Hein, on est bien sur le repère des orques. Donc, tu ne te trompes pas. Alors, on a une table. Donc, on va lancer les dés pour savoir où elle se place. Elle se place en 9, la table. Ici. Ensuite, on a 2 gobelins.
Alors, un guerrier du chaos. D'abord, les 2 gobelins. Alors, on avait dit 9 pour là. Donc, 10, un gobelin ici. On a un gobelin en 11. On a un guerrier du chaos en 12. Et on lit placer également un orc pour représenter Ulag. Ok, alors Ulag, il se déplace de 10, il a une attaque de 4, il a 5 de défense, 2 points de vie et 3 points d'esprit. Vous allez voir, je vais prendre un orc du jeu avec les orques là. Une figurine assez jolie qui est peinte d'ailleurs. Voilà. Donc Ulag, on va le placer. Il se place où Ulag? On va le placer là, Ulag. Hop, voilà. Donc on est arrivé dans la dernière salle. Et donc le tour de Zargon est fini. Parce que c'était carte événement qui a fait ça. Et donc c'est un nouveau tour. Alors oui, avant. La piste. Hein, pour savoir qui va être la cible en premier. Donc c'est Régis, la cible prioritaire. Et après, c'est Lilou. Alors Régis. Ça a été fouillé ça. Hop là. Donc veuillez m'excuser pour les petites erreurs que j'ai pu commettre là tout de suite tout à l'heure par rapport à cette pièce. Hein. C'est moi qui ai commis l'erreur, donc tant pis pour moi. Il y avait bien une porte. Heureusement que dans cette pièce-là, je ne me suis pas trompé. Hein. C'était bien, il y avait bien un râtelier avec les ennemis. C'était bien en plus un gobelin, c'était exactement le même ennemi. C'était un gobelin et enfin, c'était même pas un gobelin, c'était un orc. Un orc et une abomination. Mais c'est dans cette pièce-là où c'était 2 gobelins et ici là, 2 gobelins et juste 2 gobelins et donc un meuble. Et moi j'ai mis un coffre. Enfin voilà, j'ai tout mis. J'ai même mis une momie, 2 squelettes alors qu'il n'y avait pas de squelette. Tant pis pour moi. Le coffre a disparu. On peut pas fouiller de coffre. Ok, donc là c'est au tour donc de l'enchanteur. Régis. Vous devez m'excuser pour ça. Hein. Alors Régis, il fait un joli double 1. Donc on va descendre le dé de sécurisation. On va passer à 4. Et il fait 2 de déplacement. Donc il fait 1, 2. Lui, il se met devant la porte. Ensuite, c'est dangereux ça. Hein. Mais bon, de toute façon, on va les faire avancer. Alors, elle a fait 5, Lilou. Lilou, elle fait 5. Donc, elle va faire 1, 2, 3. Alors, elle fait 1, 2, 3, 4. Elle vient ici. 4. Et elle va attaquer le gobelin pour sa deuxième action. Donc, elle a 3D. Le gobelin, il a 1 dé de défense. Bon, bah, elle le tue. Je lui fais une touche. Au revoir, petit gobelin. Hey! Ensuite, autour de Gravaillon. Il fait 5 de déplacement. Qui fait 1, 2, 3. Oh là là, il va pas pouvoir attaquer. 4, 5. Oh, il va prendre sévère si ce met là. 4, 5. Il va rester comme ça. On va essayer d'éviter que Lilou prenne les dégâts. Ensuite, le barbare. Donc, Jérôme. Il fait 6. Alors, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est hyper super résultat. Franchement, on ne peut pas faire mieux. Quel résultat de... Pardon. Tour de Zargon. Passe à 3 en l'initiative. Alors. Donc c'est un guerrier orc.
on a le gobelin déjà qui va s'activer. Donc le gobelin, est-ce qu'il peut attaquer l'enchanteur? Non. Il peut pas du tout l'attaquer. Donc il va attaquer... Lilou. Donc il va faire 1, 2, 3, 4. Il vient ici. Et donc lui, il attaque avec 2 dés face à 3 dés de défense. Chargé Poudrock. Et il me fait une touche, mais je fais un bouclier. Je me défends. C'est bon. Ensuite, on a les orques. Donc, notre ennemi. Alors, lui, il attaque pas en diagonale. Hein. Non, il attaque pas en diagonale. Donc, on va le faire jouer. Même si c'est pas un orc, hein, c'est un ogre. Hein. Hein, c'est un ogre. Mais bon. On va représenter ça comme un orc. Alors, lui, il fait 10 de déplacement. Par contre, là, il peut pas attaquer en diagonale. Donc, il va faire 1, 2, 3. Il va se mettre là. Ah, du nain. Ah, je vais te bouffer. Ah, tu vas sentir mon coup, toi. Viens là, petit nain. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Tu vas voir, tu vas sentir ma petite masse. J'adore ça en plus, le nain cuit, c'est très bon. Et le... Il est le dé. Ah, il est là. Eh bah oui. Il m'a fait bouffer. Ping! Un dégât pour le nain. Aïe! Ensuite, le guerrier de la terreur. Ils sont bien... Oh là là. Le zb. Le guerrier de la terreur, il a 4 dés d'attaque. Le nain 2 dés de défense. Attention. Et je reprends un dégât. Voilà. Tiens, prends ça, Gravaillon. Je suis désolé, Gravaillon. Je sais que c'était pas toi le coupable. Mais il faut bien que quelqu'un prenne. Alors, c'est moi qui joue en plus. Nouveau tour. Donc, on va descendre la piste d'initiative. Hop. Maintenant, c'est Lilou qui est la cible prioritaire. Et Lilou va attaquer le gobelin. Première action. 3D face à un dé de défense. Et oui, elle le carbonise. Pauvre gobelin. Il n'en verra pas la couleur. Et ça serait dangereux de faire ça. Mais non, mais je vais faire quelque chose. D'essayer jouer intelligemment. Bon, même si je fais un double. Voilà. Hein, donc je descends le dé de sécurisation et je vais la faire venir ici. Donc comme la table elle est en diagonale, elle va venir ici. Ok. Ensuite, c'est au nain de jouer. Alors le nain il va taper avec 2 dés, hein, sa petite hachette face à... Oh là là là. L'ogre il a 5 dés mon gars. Comment tu veux toucher ça toi? Ah, j'ai fait une boulette encore. J'aurais dû donner une potion. Bon, c'est pas grave. On verra ça après. Ah, oh là 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 là. Joue avec ta tête, pas avec tes pieds. Ok. Ah oui, bah il se défend avec ça. Ah oui, ah oui. Là, je vais pas le toucher avec 5 dés de défense. Le barbare. Est-ce que le nain il bouge déjà? Oui, il faut qu'il lance les dés, de toute façon, on n'a pas le choix. Ok, 7, 7, 7, 7, 7. Il va faire ça. Hop, il va se mettre là. Il va protéger Lilou. Qu'est-ce qu'il est bien, ce nain. Alors, le barbare. 8. Ben, le barbare, il va se mettre là. Comme ça, c'est lui qui va protéger Lilou. C'est peut-être pas le bon choix parce que... hein, bon, ok, vous avez compris. Alors, il y va. Il attaque avec 3 dés.
face à 5 dés de défense. Tant pis pour moi, encore une fois, je réfléchis avec mes pieds. Alors là, j'ai fait 2 touches. Et il a fait, comme de par hasard, 3 boucliers. Tiens, voilà, ça c'est gratuit. Et l'enchanteur. Alors, qu'est-ce qu'il a l'enchanteur? Il faut jouer intelligemment. Ok, je sais ce que je vais faire avec l'enchanteur. L'enchanteur, il fait 3. 1, 2, 3. Donc, en étant ici, il voit un l'orc en face de lui. Et il va jouer son... Voilà. Il est là. Son djinn. Allez, le djinn. J'invoque mon magicien. Donc le djinn. C'est bizarre, j'ai pas de figurine, c'est pas grave. Voilà, le djinn. 5 dés d'attaque face à 5 dés de défense, ça peut faire mal. On va représenter le djinn par rien du tout. Il le voit pas. Il le voit pas. Voilà. Là, il sent qu'il y a quelque chose qui veut l'attaquer, donc il va se préparer à se défendre. Pas logique, mais bon. Allez, on y va. Le djinn. Vas-y, mets-lui dans sa tête. Ouh. Voyons ça tout de suite. Ouh, le djinn fait très mal. Ouh, le djinn fait très mal. 1, 2, 3, 4. Et lui, 0 défense. Allez, salut. Il explose l'ennemi. C'est quoi l'objectif? Je pense que c'est fini, hein. On a tué le mi-monstre. Bon, pour le fun, on va essayer de tuer l'autre. Alors, tour de Zargon. 1. Ensuite, l'abomination. Donc, elle peut pas attaquer l'elfe. Non. Elle peut pas attaquer le nain. Non. Elle peut attaquer le barbare. Oui. Oui. Hein? Mais c'est fini, on a gagné. Non, 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 je suis là, moi, encore. Tu m'as pas battu. Jusqu'à la mort, je vais me battre. Hein, comme tu veux, hein. Pourtant, on avait gagné. Non, pas gagné. C'est parti. Et c'est parti. 4D. Oui, il est en colère. Oula. Il fait 2 touches sur le barbare. 2 touches. On va aller se soigner, je pense. Mais bon, on a des potions, les gars. Arrêtez. Oh là, j'ai peur. Tour de Zargon. On fait descendre. Hop, la prise d'initiative. Maintenant, c'est le nain qui est la cible prioritaire. Et donc, c'est au nain de jouer. Hello. 4. 1, 2, 3. Il vient ici. Et il va attaquer avec 2 dés face à... Vous vous rendez compte, on a tué un chef qui avait 2 points de vie. Et l'autre, là, lui, là, il a 3 points de vie. C'est une dinguerie, frère. C'est une dinguerie. Et je lui fais déjà une touche. Donc, il lui reste 1 point de vie. Ah non, 2 points de vie, pardon. Ensuite, c'est au barbare. Le barbare, lui, il attaque avec 3 dés. Face... Ah oui, d'abord, il faut lancer les dés pour savoir si... Non, c'est bon, 6. Alors, 3D face à 4D. Mange bien les dés. 1,
pas bon, hein. Pas bon. Oh. De touche et fait de protection. Ensuite, Lilou. Je peux pas attaquer les amis. Tu es devant. 5 et 3, 8. Elle peut rien faire, elle. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle va se mettre là. Ouais, là, ici. Et enfin, l'enchant. Ah, non. 8. Elle se déplace. Mais attention, elle n'a pas fini. Il reste 2 points de vie. Elle va utiliser la boule de feu. Boule de feu contre le guerrier du chaos. Si je fais les 5 et 6, il se défend. Yes. Yes, ça y est. Et voilà. Victoire. J'ai eu chaud. Eh ben, on a gagné. Donc, on a remporté le chapitre 3. On va pouvoir passer au chapitre 4, qui est l'or du prince Magnus. Donc, avant de continuer, déjà, veuillez m'excuser pour les erreurs qu'il y a eu là. Excuse-moi, Gravaillon, hein. Il fallait que je sache lire. Ensuite, je vous rappelle que le mode ville que Gravaillon m'a passé, pour l'instant, il est en cours de finition. Donc pour l'instant, ne me posez pas la question de savoir si vous pouvez l'avoir. Pour l'instant, vous ne l'aurez pas. Dès que Gravaillon le postera sur son forum, vous pourrez aller le chercher. Pour l'instant, il ne l'a pas encore fait parce qu'il ne l'a pas fini. Voilà. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le son est meilleur. Veuillez m'excuser pour les petites erreurs que j'ai pu commettre ce soir, que j'ai rectifié tout de suite. Hein. Donc veuillez m'excuser. Et encore, désolé pour la dernière fois pour le son. Hein. J'espère que le son ce soir a été meilleur. J'espère que cette vidéo de gameplay, donc avec le mode solo de Gravaillon, vous aura plu. En tout cas, moi, je me prends du plaisir à jouer avec ce mode-là. J'aime beaucoup. Donc voilà. Donc on n'oublie pas, on met des pouces, on me laisse des commentaires et on continue à s'abonner à la chaîne des jeux de Dark. Surtout abonnez-vous, on est bientôt à 600. Et oui, 580, on est bientôt à 600. Et merci 1000 fois Gravaillon pour ton mode solo. Encore une fois, qui est une tuerie. Comme tu as pu constater, quand j'ai fait des erreurs, c'est parce que franchement j'étais concentré, tellement concentré sur le jeu que je faisais plus attention. J'aurais été avec l'application, voilà, j'aurais fait la mise en place, mais là, je suis tellement à fond dedans, huppé par le jeu que, ben, en fait, je lis pas la bonne ligne. Là, c'est une erreur de ma part, mais bon, c'est parce que j'étais franchement à fond dedans. Encore une fois, merci Gravaillon. On me laisse des commentaires, on s'abonne à la chaîne et on met des pouces. Voilà pour la visibilité de la chaîne. Merci à tous et bonne fin de soirée. Je vous dis à très vite et à très bientôt donc pour la très vite et à très bientôt donc pour de nouvelles parties de gameplay de HeroQuest donc sur ma chaîne et aussi donc suivre le mode JDR que je fais sur la chaîne de mon ami toujours plus jeu, toujours plus live avec mes amis donc Voptis, Dédé, Fred donc de la chaîne Fenris TV et de mon ami donc Yvan prenez les coffres. Excusez-moi, ça me grattait parce qu'il y a un moustique qui m'a piqué. Donc je répète, donc merci à vous tous donc de suivre ma chaîne et donc n'oubliez pas de venir souvent sur la chaîne donc de toujours plus jeu, toujours plus live de mon ami Dédé, car on joue aussi HeroQuest en mode JDR donc avec mes amis. Donc je vous rappelle, hein, Dédé, Foptis, Frédéric donc de la chaîne Fenris TV et de mon ami Yvan donc de Prenez les coffres. Voilà, je les remercie, je les aime très fort et je vous dis à très vite et à très bientôt donc, sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao les amis. Et désolé encore une fois hein, pour la dernière fois, pour le son, les petites erreurs là ce soir. Veuillez m'excuser, mais bon là ça a été rattrapé, le son ça a été rattrapé aussi. Allez, ciao les amis.